Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette problématique? La problématique territoire, logement, autonomie, elle est très intéressante parce qu'elle est transversale. Depuis le début de Medialis, on œuvre autour de tout ce qui est pluridisciplinarité. Dès le départ, on avait par exemple embauché des ergothérapeutes dans l'équipe il y a plus de 10 ans. On s'était rendu compte que c'est des professions qui sont au cœur d'un maillage, d'un processus en fait, pour accompagner les personnes en perte d'autonomie au sens large. On aime bien gommer en fait, les frontières, par exemple entre handicap et gérontologie. Le logement est vraiment une problématique au cœur de tout ça. On est toujours à la frontière du champ de la santé, avec les hôpitaux, le retour à domicile. Donc on trouvait que cette problématique était extrêmement intéressante pour organiser une journée, pour faire rencontrer différentes typologies d'acteurs ensemble et partager autour de bonnes pratiques d'innovation, de perspectives nouvelles à court et moyen terme. En quoi cette problématique impacte vos activités? Globalement, on ne peut pas travailler, enfin, on cherche toujours à ancrer les études que l'on mène, à ancrer les conseils qu'on apporte à nos partenaires, qu'il s'agisse de collectivités territoriales ou locales, qu'il s'agisse de bailleurs sociaux, de mutuelles, dans la réalité du terrain. Et effectivement, on est frustré quand on va se limiter simplement à rédiger un rapport. Et là, la problématique du logement, de l'adaptation du logement, nous permet vraiment de rentrer dans le concret. La problématique de l'adaptation du logement grâce aux aides techniques, on va pouvoir travailler sur des projets très très concrets de recyclothèque. On a travaillé par ailleurs sur tout ce qui est technique, les circuits et sur certains territoires de financement, de remboursement, de diffusion des aides techniques. Cette problématique a aussi un gros avantage pour nous et elle nous impacte sur tous les travaux qu'on mène de recherche et développement dans le domaine de la prévention. Ce qui est très intéressant, c'est il est indispensable pour faire face au vieillissement de la population d'anticiper plus les problématiques et d'évangéliser la population française, nos concitoyens, au fait qu'ils doivent adapter, ou même les aidants familiaux doivent en parler à leurs parents et évangéliser un petit peu leurs proches, au fait qu'il ne faut pas attendre la chute, qu'il ne faut pas attendre la grosse rupture dans le parcours de vie pour penser à un aménagement qui se fera peut-être trop tard et donc ce qui aboutit en général à une institutionnalisation non souhaitée et faite très rapidement, trop rapidement pour l'usager. Donc l'impact de cette problématique, il est majeur pour nous, à la fois donc pour nous et pour nos partenaires, collectivités, bailleurs, caisses de retraite, encore une fois, jusqu'au secteur associatif, les France Alzheimer et autres acteurs de ce type, qui prennent de plus en plus en considération dans leurs enjeux cette typologie, cette problématique. Voyez-vous d'autres réponses à apporter pour répondre à cette problématique? Vous en avez déjà esquissé quelques-unes. Alors, depuis 2012, en fait, nous avons essayé d'aborder différemment la façon dont on réfléchissait et les solutions qu'on pouvait apporter à rendre plus fluide effectivement les relations entre les différents acteurs de l'écosystème. Et on a souhaité vraiment s'ancrer à la fois dans la territorialité et s'ancrer dans le réel, en créant une nouvelle entité qui s'appelle Merci Julie, et qui, par le métier, via le métier d'ergothérapeute, qui pour nous était un peu le métier trait d'union entre les différents pans de cette problématique, on intervient à domicile, on accompagne les personnes du début de leur réflexion jusqu'à la mise en œuvre effective des préconisations. Et donc voilà, c'est une activité totalement complémentaire à celle de Medialis, Medialis s'adressant aux professionnels, aux structures au sens large. Merci Julie, intervenant vraiment pour le bien, pour la qualité de vie de l'usager final et son entourage, y compris des professionnels bien sûr, puisqu'ils sont toujours au cœur de la problématique. Merci beaucoup.